Bonjour. Peut-on vivre le temps de Pâques auprès de Marie? Peut-on vivre le temps de Pâques en Marie? N'est-ce pas plus que jamais une nécessité comme un remède divin, spécialement en ces temps de crise sanitaire, en temps de crise aussi sur beaucoup d'autres points de vue? Marie, un remède divin, un moyen pour vivre plus profondément le temps de Pâques. Il n'est pas simple de découvrir la présence de Marie dans le mystère de la résurrection. Nous savons que, en particulier pour ceux qui prient le rosaire, que dans tous les mystères joyeux, il nous est donné de contempler quelque chose du mystère de Marie, l'annonciation, la visitation, dans la naissance de Jésus, dans la présentation au temple, dans le recouvrement au temple, partout, il a la présence de Marie. Dans les mystères lumineux, ça devient plus difficile pour ces mystères de la vie publique de Jésus, mais on voit la présence de Marie à Cana. On peut aussi voir la présence de Marie dans la prédication de Jésus, dans l'annonce du royaume. Et puis dans les mystères douloureux, nous la savons présente, au moins au pied de la croix. Voilà. Pour les mystères glorieux, il n'en est pas question. Il est où? Il y a le grand silence. Ça peut nous faire penser aussi au silence de Joseph. Pas une parole de Joseph dans toute l'Écriture, mais sa présence, la présence de Marie. Comment Marie est-elle présente dans le mystère de la résurrection? Le mystère de la résurrection nous montre l'exigence d'une vie contemplative. Et pour mettre cela en lumière, je veux mettre un moment en lumière le mystère de Marie-Madeleine, et en particulier Marie-Madeleine qui, le jour de Pâques, au petit matin, oh oui, dès que le soleil se lève, dès que l'aurore pointe, elle va au tombeau. Elle a dû préparer les aromates, elle a dû, depuis la mort de Jésus, préparer tout pour qu'elle puisse aller embaumer son bien-aimé. Et puis, elle va au tombeau, et là, elle rencontrera plusieurs épreuves. La première épreuve qu'elle va rencontrer, c'est le tombeau vide. Quelle épreuve! On a dû voler le corps de mon Seigneur. Il est où? Où pourrais-je trouver ce corps? Grande épreuve, le vide. Deuxième épreuve, il y a des anges. Mais que cherches-tu, femme? Que cherches-tu? Mais Marie-Madeleine considère même ses envoyés de Dieu comme une épreuve, puisque ce n'est pas son Seigneur qu'elle trouve. Elle ne s'attache pas. Elle ne donne pas d'importance à la présence des anges. Et puis elle va se retourner, elle va voir quelqu'un comme un jardinier. Heureusement, Jésus dira « Marie ». Elle dira « Rabouni ». Elle se jettera à ses pieds. Autre épreuve, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais va dire à mes frères qu'ils me trouveront en Galilée. Épreuve sur épreuve, pour cette femme pleine d'ardeur pour son Seigneur, mais qui doit être éclairée, purifiée dans sa foi. Et voilà. Donc, pour parler de Marie, je cite Marie-Madeleine, parce que Marie-Madeleine est dans l'activisme, dans l'activité, dans l'inquiétude. Où vais-je pouvoir trouver mon Seigneur? Mais quelle serait alors l'attitude de la Vierge Marie? Marie a-t-elle été dans l'inquiétude? Comment a-t-elle vécu ce jour? A-t-elle eu peut-être une apparition de Jésus? Et puis on peut se poser la question, comment Jean a-t-il vécu cela? Nous savons que Jean, au pied de la croix, il a pris Marie chez lui. Et donc on peut supposer que Marie était auprès de Jean. Quand Marie-Madeleine est venue au petit matin trouver Jean et Pierre, ah, tiens, Pierre et Jean étaient ensemble. Et Marie-Madeleine a trouvé Jean
et Pierre, ensemble, ils ont couru au tombeau. Jean était aussi désemparé, il ne savait pas très bien qu'en est-il. Pourtant, il était auprès de la Vierge Marie. Il court au tombeau, et puis, à la vue des linges, du linceul, du suaire, il vit et il crut. Mystérieuse parole, qu'a-t-il vu? Ce n'est pas notre propos ici. Mais Jean, après, il va croire en la résurrection. Mais la Vierge Marie, comment vit-elle cela? Nous savons que la Vierge Marie avait été présente au pied de la croix. Elle a été témoin de la mort de Jésus. L'Écriture et l'Évangile de Saint Jean nous dit en particulier qu'elle était debout, stabat mater, elle était debout au pied de la croix. Elle a vécu la mort de Jésus. Elle a vécu cela comment? Comment a-t-elle vécu cela? Elle savait que Jésus accomplissait la volonté de Dieu. Donc elle y a discerné la volonté de Dieu. Elle y a discerné la présence du Père. Et puis quand le cœur de Jésus a été transpercé, quand le soldat a percé le côté de Jésus, elle a vu jaillir l'eau et le sang. Comment a-t-elle vécu cela? Elle était là, debout, en contemplant son Fils. Mère douloureuse, oui, mais aussi mère pleine de foi. Elle savait que c'était la volonté de Dieu. Elle était là, fidèle. Marie, dans la résurrection, ne s'est pas éloignée de cette contemplation de Jésus et du cœur de Jésus. Marie sait pertinemment bien que Jésus va ressusciter. Elle l'a attendu, et c'est ce que nous célébrons dans le Samedi Saint. Son cœur reste en éveil. Elle attend. Elle ne sait pas quand, elle ne sait pas comment, mais elle attend, dans la foi, dans l'espérance. Et elle reste liée à Jésus. L'objet de sa foi, c'est Jésus. C'est aussi le cœur de Jésus, c'est cet amour de Jésus. Et Marie reste liée au cœur de Jésus dans sa résurrection. Oui, la foi de Marie est éclairée par le mystère de la résurrection de Jésus. Jésus reste l'objet de sa contemplation. Oui, il n'est pas là, il est absent. Et pourtant, par sa foi, elle touche la présence de Jésus. Et elle touche la présence du Père. Oh, certes, une grande épreuve, un vide, et pourtant, dans sa vie contemplative, une présence, la présence du ressuscité. Elle le contemple dès le moment de sa résurrection. Elle vit pleine d'espérance dans une profonde pauvreté, mais en présence du cœur de Jésus glorifié, du corps de Jésus glorifié. Ce corps de Jésus, il n'est plus dans le tombeau. Il est où? Il est dans les cieux, il est un corps glorieux. Eh bien, l'objet, Marie, reste liée dans sa contemplation au cœur, au corps, à la présence de Jésus glorifié. Elle vit donc une profonde charité, un profond amour pour Jésus. Elle est dans la paix, elle est dans la contemplation de ce mystère de Jésus glorifié. C'est pauvre, mais c'est réel. Le mystère du tombeau, donc, pour nous, et oui, c'est une grande épreuve, c'est un vide. Et pourtant, il y a quelque chose dans le mystère du tombeau qui est profondément important pour nous, spécialement là où nous avons des difficultés à vivre la mort, où nous avons des difficultés à vivre les difficultés de notre vie quotidienne. Il y a une épreuve dans le tombeau, il y a une épreuve dans la mort. Et pourtant, par Marie et en Marie, nous pouvons contempler la présence du ressuscité. Et non seulement cette présence du ressuscité, mais cette présence du ressuscité dans le sein du Père. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Fils qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Mais alors, la foi de Marie n'est-elle pas
elle aussi, une fois qu'il la lie au Père, qu'il la lie dans le mystère du Père, si Jésus est dans le cœur du Père, dans le sein du Père, Marie, dans sa contemplation, n'est-elle pas là? Et n'est-elle pas là aussi notre vie, notre source? Ne doit-elle pas être cachée là? Et pour cela, il nous faut en effet quitter un peu toute cette angoisse, cette inquiétude que vit Marie-Madeleine, que vit Saint Jean au premier moment de la résurrection, mais que Marie vit, cette paix, cette présence du ressuscité, exigence pour notre vie contemplative, et peut-être le remède divin pour vivre cette crise sanitaire, pour vivre ces crises successives que nous connaissons. Nous sommes déjà dans cette présence du ressuscité, dans celui qui vainc le mal, qui vainc la mort. Nous sommes déjà appelés à vivre pleinement en présence de ce mystère du Christ ressuscité, de ce Christ glorieux. Et si nous continuons notre méditation, notre contemplation, si nous nous nourrissons du cœur eucharistique, du corps eucharistique, si nous savions mieux ce que cela veut dire que nous recevons le corps de Jésus et que ce corps qui est le corps de Jésus, c'est nous, c'est l'Église, nous serions continuellement en quête d'une vie plus profonde, plus vraie, plus simple, plus à l'écoute du cœur de Marie, pour vivre nous aussi dans cette paix, dans cette joie, et combien désireux de faire connaître ce grand mystère de la résurrection, pour devenir des apôtres, des témoins de la résurrection, des témoins de Jésus ressuscité, glorifié, glorieux, du mystère de l'Église qui est faite pour cette lumière de la gloire. C'est ce que je vous souhaite dans ce temps de Pâques, que nous puissions vivre plus profondément à l'unisson du cœur de Marie, en Marie, pour vivre de ce mystère du ressuscité, pour notre monde, pour nous-mêmes qui en avons tellement besoin, mais ce sera aussi éternellement notre vie. Nous contemplerons la gloire de Dieu, et nous sommes déjà dans cette tendance depuis notre baptême. Nous sommes faits pour la gloire, et déjà notre vie contemplative maintenant, elle est centrée, focalisée sur ce mystère. Alors bon courage, bonne contemplation, simplement avec Marie, en Marie, laissons-nous conduire. Bon temps de Pâques.